It's my great pleasure to welcome you to this first conference on research, development and innovation. We gather here today to mark the beginning of very promising initiative. Porte d'une manière sérieuse et qui souhaite apporter sa contribution pour résoudre les problèmes qui se posent au secteur agricole, notamment la problématique de l'eau, les problèmes liés aux structures, etc. Je vous remercie vivement pour vos efforts, pour votre présence, pour votre soutien. Ces 2 journées étaient consacrées à la création d'un consortium. Il s'agit de mettre ensemble des universités et des professionnels qui ont travaillé ensemble pendant ces 2 jours. C'était une occasion pour les professionnels d'exprimer leurs besoins en recherche et développement. Et les universitaires étaient là, présents, pour transformer ces attentes en sujets et axes de recherche. Donc il a été décidé de commencer cette année par envoyer entre 4 et 6 étudiants doctorants qui vont être, un appel d'offres va être ouvert, un appel à candidature, et il va être ouvert pour les étudiants intéressés par ces problématiques et on va procéder à leur inscription dans ces universités qui vont les accueillir, les encadrer et travailler sur des problématiques qui concernent la région. Et l'essentiel de ces travaux de recherche va se faire ici sur le terrain pour apporter des réponses concrètes. Tous les sujets ont eu l'approbation des professionnels et sont d'intérêt économique et vont participer à apporter des solutions concrètes dans les années qui viennent. Et ce sera aujourd'hui une étape nouvelle pour mettre en œuvre la vision globale du complexe horticole et d'apporter un certain nombre de réponses que seule la recherche et le développement, la recherche peut apporter. Ce sont des solutions que ni le transfert de technologie, ni la formation continue, ni la formation tout court ne peuvent apporter. Seule la recherche est aujourd'hui, elle est à même d'apporter des réponses structurelles à des problèmes structurels qui se posent à nous d'une manière cruelle. C'est vraiment un carrefour, donc aussi bien un carrefour scientifique que géographique. Je suis directeur de recherche à l'École normale supérieure de Lyon, basée en France. En fait, je dirige une structure de recherche qui travaille sur différents aspects de biologie de développement des plantes. En fait, on fait de la recherche fondamentale et lorsque c'est nécessaire, on peut traduire en fait ou translater ces recherches pour l'intérêt de l'agriculture. Là, je participe dans ce consortium où je représente notre école. Dans ce consortium, un des grands défis actuels du Maroc, particulièrement en agriculture, c'est l'eau et son utilisation. Comment rationaliser l'utilisation de l'eau pour une agriculture raisonnée. L'objectif, c'est de développer des projets qui traitent ce point-là. Nous essaierons d'apporter notre aide comme on pourra en fait pour atteindre ces objectifs. The second one is dealing with water problems, water scarcity. And you know that from one hand the demand for water is increasing all the time, and at the same time I'm a hydrology professor with background in soil physics and water sciences. I'm the director of the Blaustein Institute for Desert Research, which is part of the Ben Gurion University in Israel. And under my umbrella there are 3 research institutes that focus on food security, water scarcity, renewable energy and ecosystem dynamics, and there are a lot of similarities between the problems in Israel and here, and we are very happy to be part of this consortium that was arranged by Professor Farid Lakje. Did outstanding work. It was a very, very interesting group of people. I was also visiting some of the growers, tomatoes, berry,
nurseries, packing houses, very, very impressive. Obviously, water is a major challenge here, and I think that we can do a lot of things together in order to try to improve some of the challenges that you have here, and I'm looking forward for that. In collaboration with your local research institutions, who then can come to address the proper people in the global. The Volcani Institute is the main research facility in Israel for agricultural issues. We deal with all things regarding agriculture. We're about 200 researchers and big groups of people working on lots of issues. And we're very focused on dry areas, on deserts, on semi-arid and arid regions, and the specific issues to agriculture that need work and understanding in those areas. And that's why we're relevant to Morocco and this part of Morocco. This is a very impressive consortium. The idea of getting together growers, industry people, and academic all together to talk about basic issues and what we can do to advance the good for agriculture in this region of Morocco is absolutely fascinating. It's been wonderful to be a part of it. We have to bring the knowledge to the field. And knowledge have to be organized, for instance, in a research center. But for sure, not only there. It's happening in the field. Donc on perçoit comme étant un membre du consortium de recherche-développement qui est en collaboration avec l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II au niveau de la zone d'Agadir. On est partenaire de collaborer dans l'amélioration des systèmes agronomiques et agricoles au niveau de la zone de l'Agadir, tout en mettant en place, en implémentant la nouvelle technologie hollandaise qui cible, qu'on nomme le high-tech, et de trouver une solution intermédiaire pour améliorer le rendement, la qualité, la productivité au niveau de la zone d'Agadir. And it's our pleasure to be a part of this consortium. It has been a very great visit for us in these last couple of days. We visited a lot of farmers and fields, and we saw the agriculture in Agadir region, and we think that the farmers are very educated and they have a lot of knowledge about the crop and how to grow their crop, but we think that there is some kind of a gap of mainly technology that I think that this consortium can be very helpful to gap this problem of lack of slightly knowledge and technology that is needed here. Another thing that we see that there's a lot of lack of water, and I think that this consortium and also Netafim can help solve this problem of lack of water, the water shortage, by our technology and mutual research with this research institute in Agadir and also other institutes from Israel and other participants in this consortium. And I'm very happy that we've been here. It's been amazing to hear the farmers, the growers, their pain points and what they need in order to become better and better. And I hope that eventually we will get very good research. During this morning we had a lot of sessions about the research topics that we are going to work on, and I think that we came up with a very good list that's suitable exactly for the Moroccan growers, and we look forward for this consortium in the next few years, and I'm waiting to be here again in a few weeks. Aujourd'hui, les exigences au point de vue des résidus et pour le problème des pesticides deviennent de plus en plus lourdes. L'APFL, l'Association des producteurs et producteurs exportateurs de fruits et légumes, a participé aujourd'hui, elle a eu l'honneur d'être partie prenante de la mise en place d'un consortium de recherche, développement et d'innovation qui a été initié par la direction du complexe horticole d'Agadir. C'était 2 journées de travail qui étaient très riches en partage, très riches en informations, et auxquelles ont participé bien évidemment la professeure,
mais aussi de grandes universités internationales qui sont spécialisées dans les travaux concernant l'agriculture, et plusieurs sociétés qui opèrent dans le parc agricole, que ce soit au niveau d'irrigation, que ce soit au niveau de la lutte intégrée, que ce soit au niveau de traitement de l'eau recyclée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour qu'on fasse des économies de l'eau, surtout nos sols. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recycler cette eau. Le problème qui se posait, c'était que cette eau devait être traitée. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont mis en place des procédés pour qu'on puisse traiter cette eau et la réutiliser. Ça va nous permettre d'économiser au nos-sols quelques 35% d'eau. Mais également, comme on économise de l'eau, on économise également des fertilisants. C'est l'équivalent de 40% des engrais qui peuvent être... Ça, c'est quelque chose qui peut réduire un peu le coût de l'irrigation et de la fertilisation. Aujourd'hui, l'APFL est partie prenante et elle est membre à part entière de ce consortium. C'est une fierté pour nous. Et nous remercions la direction du complexe qui nous a intégrés dans ce grand projet, qui est le projet initié par le complexe et il s'agit bien du centre d'excellence qui a été bâti au niveau de cette institution dont nous sommes des lauréats. Donc aujourd'hui, je disais, on a travaillé pour définir un certain nombre d'axes de recherche. C'est de la recherche appliquée, que ce soit concernant l'irrigation ou la lutte intégrée ou le recyclage et le traitement de l'eau. C'est une recherche qui est de nature à faire avancer le secteur et qui va certainement avoir, Inch'Allah, des retombées très positives sur notre secteur.